Bonjour à tous et bienvenue au sein d'une petite session de formation. On va commencer à faire une série de formations qui s'appelle la minute de l'agent. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, on va venir partager une petite vidéo de formation qui tourne autour bien évidemment de notre système de vente. Et l'idée c'est que pendant une minute, 2 minutes, 3 minutes, on va évoquer quelques points qui nous paraissent être absolument fondamentaux pour venir construire votre carrière en qualité d'agent immobilier. Donc ces petites thématiques de formation tournent bien évidemment tous autour de notre système de vente. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser pour cette première session de formation, la minute de l'agent, aux anciens clients et aux sphères d'influence. Ce qu'on appelle en d'autres termes la base de données d'un agent immobilier. Si vous êtes débutant dans cette profession, ou si vous êtes un gros producteur au sein de cette profession, ou si vous êtes un agent moyen qui génère 10, 15, 20 transactions par an, vous avez probablement constaté que, je sais pas, peut-être vous êtes dans une agence immobilière où vous voyez un gros producteur. Ce gros producteur, vous dites, mais comment il fait pour faire autant de chiffre d'affaires dans cette profession? On est tous approximativement à 8, 10 transactions par an. Lui, il est à 50, 60, 70, 80 transactions par an. On ne va pas parler de secret, mais on va parler du fait que la caractéristique commune aux gros producteurs, et ce quels qu'ils soient, les gros producteurs ont tous une base de données d'anciens clients et de sphères d'influence conséquente. Une base de données d'anciens clients et de sphères d'influence conséquente. C'est ce qu'on appelle dans notre profession la mine d'or. C'est la mine d'or de l'agent. Pourquoi on l'appelle la mine d'or? Parce que ça vous permet de générer année après année un certain volume de transactions qui s'avère être récurrent. Une source de prospection vous amène de la récurrence dans le cadre de votre business d'agent immobilier. Donc, un point qui me paraît être déjà essentiel, c'est de venir définir ce que nous appelons base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Très souvent, quand nous avons des agents qui arrivent en coaching chez nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va venir construire cette base de données. Quelquefois, elle est existante, quelquefois, elle n'est pas existante. Mais le nerf de la guerre, c'est de faire en sorte que cette base de données elle se construise d'une manière simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel que vous payez un bras tous les mois pour venir travailler votre base de données. Un simple fichier Excel, vous allez mettre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, date du dernier contact. Cette base de données d'anciens clients et de sphères d'influence doit être appelée selon nos recommandations 4 fois par an. Vous devez les appeler une fois par trimestre. En plus de ces appels trimestriels, vous devez leur envoyer un email chaque trimestre, plus un mailing chaque trimestre. Okay, ça fait en gros 4 contacts téléphoniques par an, ça fait 4 contacts par email par an, et ça fait 4 contacts par mailing par an. Le job, c'est de rester dans leur esprit comme l'agent immobilier de référence. La référence, dès qu'il y a une question qui touche au métier d'agent immobilier, le job, c'est que ça soit votre nom, qui apparaisse en premier dans leur esprit. Parce que, bien évidemment, si vous êtes l'agent immobilier numéro 1 dans leur esprit, il y a de fortes probabilités que vous fassiez du chiffre d'affaires avec eux. Donc, comment on a construit cette base de données? On a un nouvel agent en coaching chez nous, comment on va commencer à travailler cette base de données? Simple, fichier Excel, 5 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle les anciens clients. Simple, hier, vous avez réalisé une vente, ok, monsieur et madame Durand ont acheté un appartement, vous rajoutez monsieur Durand, madame Durand, le notaire qui a fait la transaction, le couple des acheteurs, monsieur et madame Sanchez, ok. Une transaction, une vente, 5 noms rajoutés dans votre base de données. Schéma relativement simple. Donc, première catégorie, vos anciens clients. Deuxième catégorie, votre famille. Votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, vos oncles, votre famille. Vous rajoutez votre famille dans votre base de données. Troisième catégorie, vos amis. Vous avez un cercle amical, vous allez les rajouter dans votre base de données. Soyez pas cet agent immobilier qui se cache de sa profession. Soyez cet agent immobilier qui est relativement fier de sa profession et qui n'évite pas, qui répond aux différentes questions de son entourage sur ces questions, ces problématiques faisant référence à de l'immobilier. Quatrième catégorie, toutes les personnes avec qui vous allez échanger de l'argent au quotidien. Je pense à votre boucher, votre boulanger, votre coiffeur, votre assureur, bref. Tous ces métiers où vous échangez de l'argent avec eux, il doit y avoir un système qui se met en place d'échange de bons compromis, bien évidemment. Cinquième catégorie, tous vos partenaires commerciaux en votre qualité d'agent immobilier. Je pense bien évidemment
aux diagnostiqueurs, aux notaires, aux avocats, aux courtiers en financement, aux banquiers. Tous ces corps de profession qui gravitent autour de notre profession d'agent immobilier, vous devez les rajouter dans cette base de données. Donc, 5 catégories. Il y a une formule qui est à connaître par rapport à cette base de données. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il est relativement simple. Si vous travaillez votre base de données avec les recommandations qu'on vous donne, le job, c'est que ça vous génère 10% de retour sur investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 250 noms dans votre base de données, le job consiste à dire que ça doit vous générer 25 transactions par an. 25 transactions par an, règle des 10% qui s'appliquent. Comment déterminer désormais le nombre d'appels que vous allez devoir générer jour après jour dans cette base de données? Petite formule que vous devez connaître et que l'on forme systématiquement lorsqu'on a un agent qui est en coaching chez nous, on s'attaque à ce sujet-là. Parce que ça permet de structurer votre campagne de prospection matinale. Combien de contacts par jour je vais devoir générer dans ma base de données d'anciens clients et de faire l'influence? La formule, elle est simple. Vous prenez le nombre de noms que vous avez dans votre base de données. Gardons l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure, 250 noms. Vous avez 250 noms, vous allez les diviser par 60. Pourquoi 60? Très simple. Un appel par trimestre. Un mois moyen, c'est 20 jours travaillés. D'accord? 20 jours travaillés x 3, ça fait 60 jours. Donc, je prends ma base de données. Le nombre de noms que j'ai dans ma base de données, j'ai 250 noms, je divise par 60. Ça me permet d'avoir 4,555. On arrondit à 5. Désormais, vous avez une information qui s'avère être absolument essentielle. Votre campagne de prospection matinale doit toujours commencer par ces 5 appels au sein de votre base de données. D'accord? Qui a pour principal objectif, bien évidemment, d'aller chercher du business avec eux. Ok? On verra dans d'autres capsules de formation quelle valeur ajoutée incorporer au sein de chacun de ces appels, de telle sorte qu'il n'ait pas cette impression que vous les appelez uniquement pour avoir des recommandations. Autre petite formule, et on terminera cette capsule de formation avec ça. Vous devez comprendre, quand on vous dit que votre base de données d'anciens clients et de faire l'influence est une mine d'or, vous devez comprendre à quel point c'est une mine d'or. Combien vaut votre base de données? On a évoqué tout à l'heure, règle des 10%. J'ai 250 noms dans ma base de données, ça doit générer 25 transactions. J'ai une commission moyenne qui est de l'ordre de 10 000 euros hors taxe. Ça veut dire que ma base de données chaque année doit me générer 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça veut dire que chaque nom dans ma base de données, c'est 1 000 euros. Donc à partir du moment où vous comprenez d'une manière évidente quelle est la réelle valeur de votre base de données d'anciens clients et de faire l'influence dans ce métier d'agent immobilier, à ce moment-là, il y a quelque chose de magique qui va commencer à se produire. C'est-à-dire que vous allez commencer à incorporer dans votre business plan l'objectif selon lequel vous allez rajouter 1 nom, 2 noms, 3 noms par jour dans votre base de données. Parce que vous savez qu'un nom, c'est 1 000 euros. Je vous remercie à tous pour cette première capsule de formation qui devait durer 1 minute, qui a finalement duré 8 minutes. Bon, c'est pas dramatique, c'est la première vidéo. On se retrouve demain avec une nouvelle capsule. Un maximum de transactions à tous en qualité d'agent immobilier. Merci.